Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Alors, ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, j'ai envie de changer de manière de faire. Voilà, c'est une nouvelle énergie qu'on va arborer un mois avant la nouvelle année, hein. J'ai besoin de changer, j'ai envie de changer un peu les choses. Ça va un peu justement avec cette nouvelle année qui se met en place et là c'est venu à moi. Voilà, je suis le mouvement et donc on va faire différemment. Donc je vais vous montrer ça. Alors, amis Capricorne, on va placer donc déjà une première carte, un premier message de l'oracle du chemin intérieur. J'en ai oublié une, ça ne va pas du tout. Alors, oracle du chemin intérieur, qu'est-ce que tu as à dire pour nos amis Capricorne? Quel est le premier message déjà de base? Elles sont belles, hein. Elles sont belles, mais là, il y en a beaucoup trop, quand même. Faut pas déconner. Allez, pardon si ça a fait du bruit. Premier message pour nos amis, les Capricornes. Accueillir. Ok. Accueillir. Et maintenant, donc on va regarder. Attendez, je vais baisser un petit peu. Paf. Donc maintenant, je vais poser des cartes en ligne. Elles vont toutes avoir une notion différente. Ça va être ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière, l'étape à passer pour arriver à notre but et une petite carte d'amour sentimental. Alors, allez, 6 cartes comme ça pour nos amis les Capricornes. Donc, signe solaire, ascendant ou lunaire. Surtout après, eh bien, allez voir justement vos signes, vos deux autres signes, d'accord? Ça vient compléter. Bien sûr, c'est jamais aussi complet qu'une séance personnelle, qu'un tirage personnel. On est dans les énergies globales. Donc, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Allez, pour nos amis les Capricornes, ce qu'on doit travailler, ce qui va nous aider à évoluer, l'émotion, ce qu'on laisse derrière, l'étape à passer et le but. Pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Hop. Et le but. Ok. Hop. Et puis, je vais tirer maintenant une petite carte sentimentale. Hop. Ok. Bon, elle s'est retournée. Donc, on va la garder, on va la mettre là. Et puis à la fin, on tirera une dernière carte. Ok, alors déjà, votre premier message, c'est accueillir. Donc ici, qu'est-ce que ça peut nous dire? Accueillir ce qui se passe en général en ce moment. Que ce soit le bon, que ce soit mauvais, enfin ce que ça nous paraisse mauvais ou douloureux, difficile à accepter, à vivre, nous devons accueillir ces émotions, accueillir ce qui se passe dans notre existence. C'est vraiment une notion ici de se dire que ce qui est en train de se passer doit se passer. Donc effectivement, eh bien, même si c'est difficile, on accueille ce qui est en train de se mettre en place parce que ça a une raison d'être,
même si ça peut nous sembler difficile ou injuste. Et si c'est positif, eh bien justement être pleinement dans cet accueil, dans le fait d'ouvrir, les mains qui s'ouvrent comme ça, d'ouvrir ça. C'est un peu, ça me rappelle cette phrase que j'aime beaucoup, bénis la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque c'est elle qui permet le changement. Donc même quand c'est quelque chose de difficile, eh bien ici effectivement le fait d'accueillir ça nous permet en fin de compte d'aller vers autre chose. Ne fixe pas sur la porte qui se ferme, mais bien sur la fenêtre qui s'ouvre. Donc pour moi, on est dans cette énergie-là. Alors, ici, ce qu'on doit travailler, eh bien oui, ce qu'on doit travailler pendant ce mois de décembre, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'avenir, d'accord? Le valet de coupe, c'est une notion de retrouver une certaine jeunesse, c'est une vision de l'avenir, d'accord? On regarde vers l'avenir, on regarde vers quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Ce qu'on doit travailler ici, c'est bien effectivement le fait, eh bien, c'est pas parce que c'est difficile en ce moment, peut-être, je dis ça parce que les énergies sont assez chamboulantes et assez fortes en ce moment, d'accord? C'est pas pour ça qu'on doit fermer totalement toutes les choses, le cœur surtout, et ça résonne pour nos amis Capricorne. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion un peu de rigidité, parfois émotionnelle. En plus, si, imaginons, il y a des difficultés qui sont vécues, peut-être une tendance à bloquer un peu au niveau émotionnel. Ici, c'est un nouveau départ qui va arriver au niveau émotionnel et donc être effectivement dans l'ouverture de se dire, même si quelque chose est en train de se clore là, on est en train de lâcher quelque chose, je ne me ferme pas pour autant à ce qui pourrait arriver par la suite et à ce qui, en fin de compte, à ce que la vie va pouvoir m'amener. Ok. Ce qui nous aide à évoluer. 5 de coupe. Ce qui nous aide à évoluer, eh bien, c'est de lâcher toutes les vieilleries émotionnelles lourdes et handicapantes. D'accord ? Ce qui va vous aider ici à évoluer, donc à continuer de grandir, à aller justement vers la suite de votre existence, les prochaines choses qui vont effectivement arriver vers vous, eh bien effectivement, c'est de lâcher l'ancien, lâcher tout ce qui est lourd, lâcher tout ce qui est toxique, lâcher tout ce qui vous prend, vous pompe de l'énergie, d'accord? Ici, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui nous encombre émotionnellement, de tout ce qui est douloureux émotionnellement, d'accord? Il y a vraiment une notion, ici, ce qu'on doit travailler, c'est la légèreté émotionnelle. Pour aller vers une légèreté émotionnelle, pour pouvoir accueillir la suite. Et donc, accueillir aussi ce qui se passe là. C'est-à-dire ne pas être dans le déni de ce qui est en train de se mettre en place. J'accueille, même si c'est dur, j'accueille, j'accepte d'une certaine manière. Et donc, j'accepte que ça doit partir. J'accepte que je dois lâcher ça. Ne pas nourrir, en fin de compte, quelque chose d'émotionnellement très lourd, d'émotionnellement plombant et qui vous garde, en fin de compte, vers le passé. Parce que ce qu'on doit travailler ici, c'est notre regard vers l'avenir. D'accord ? Pour ça, effectivement, il faut alléger certaines choses. Ok, l'émotion ici qui est mise en place, qui est ressentie.
et oui, durant ce mois de décembre. Eh bien là, on nous met l'arcane majeur, la lune. Alors effectivement, c'est une carte plutôt émotionnelle. La lune, en astrologie, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de nos émotions, elle nous parle de notre inconscient, elle nous parle de notre profondeur, de ce qui même parfois est un petit peu caché à l'intérieur de nous. D'accord? C'est vraiment une intimité émotive, émotionnelle profonde. C'est notre sécurité émotionnelle, vraiment notre intégrité émotionnelle intérieure. C'est aussi les choses qu'on ne partage pas obligatoirement avec l'extérieur. Donc ici, on nous dit qu'effectivement, l'émotion qui va être vécue pendant ce mois de décembre, c'est une émotion en fin de compte de, comment dire, de lavement, hein, de nettoyage. Ok ? Les émotions remontent à la surface, on le voit bien ici, puisqu'on nous dit que ce qui va nous aider, c'est d'évacuer justement ces émotions du passé. Et donc, obligatoirement, ça peut se poser sur du relationnel qu'on a dans notre vie, hein, ou des choses comme ça, hein, dégager le plus de choses pour s'alléger pour l'avenir. Donc, ce qu'on va ressentir ici, c'est un peu de chamboulement. On peut avoir parfois quelques doutes, quelques incertitudes, d'accord? C'est normal quand on est en train de vider, quand on est en train de clore un cycle et pour pouvoir en débuter un. C'est effectivement des moments un peu de passation entre l'ancien et le nouveau, d'accord? Et donc on ne sait pas trop, on hésite, parfois on a des doutes, on n'est pas sûr. Donc ça c'est à sentir, hein, accueillir le fait que toutes ces émotions, elles remontent à la surface en ce moment, elles remontent pour une bonne raison, elles remontent parce qu'elles doivent être senties et évacuées pour s'alléger, ok? Donc effectivement, pour moi ça résonne énormément avec le fait que on est en train de clore 2023. 2023 en numérologie est une année 7. C'est une année qui nous demande de nettoyer tout ce qui est toxique et douloureux et lourd dans notre vie. Que ce soit intérieurement, hein, de travailler dessus, que ce soit relationnellement, mais même peut-être au niveau du travail, hein, de la famille, relationnellement, ok? Donc là, on voit bien, c'est comme si en fin de compte, décembre, eh bien, on évacue, on dégage, on nettoie, on épure les derniers résidus qui restent pour aller justement vers plus de légèreté. Si notre travail c'est d'alléger émotionnellement, c'est évident que ça veut dire qu'il y a encore certaines choses à nettoyer. Ok. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Ici, on a encore une deuxième arcade, on a la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière avec la grande prêtresse? Eh bien, avec la grande prêtresse, ce qu'on doit laisser derrière, c'est d'arrêter de ne pas s'écouter. On doit arrêter de ne pas se faire confiance. Quand on a des signes, quand on a des intuitions, quand c'est le fameux « ah, je le savais ». Je le savais. Voilà. Et je ne me suis pas écoutée. C'est ça, à un moment donné ici, que vous devez laisser derrière vous. Vous devez laisser derrière vous tout ce que vous savez au fond de vous, que vous devez lâcher. D'accord ? Vous devez aller vers plus de légèreté. Et donc, on voit bien ici le cœur. Regardez, le cœur, il rayonne comme ça. Hein, il est à l'écoute, en fin de compte, de son cœur. D'accord ? L'écoute de son cœur peut vraiment résonner avec cette écoute, ben oui, de nos intuitions. Hein, ça fait partie au final
de notre intériorité, de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous, notre savoir intérieur. On doit écouter ça. Ok. L'étape à passer pour arriver à notre but. Ça, c'est notre but. Donc, l'étape à passer pour arriver à notre but, c'est de garder l'espoir. Encore une arcane majeure. Hein, c'est la troisième, ici, quand même. C'est de garder l'espoir. C'est exactement ce que je vous disais sur la carte de accueillir ici. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que tout se ferme. Ne fixe pas sur la porte qui se ferme, mais regarde, tourne ton regard vers la fenêtre qui s'ouvre. Quand quelque chose s'arrête, quand quelque chose se clôt, c'est pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ici, l'étape en fin de compte à passer pour arriver à votre but, c'est d'y croire. Continuez à y croire. Continuez à nourrir votre envie. Peut-être que vous avez été déçu émotionnellement ici, d'accord ? Alors on accueille le fait que ça ne marche pas, qu'on est déçu, que ça n'a pas fonctionné. Quel que soit, je rappelle, c'est une guidance vraiment générale ici du signe Capricorne. Donc on est obligé d'être un peu dans le survol, mais ça vous donne quelque chose quand même, ça vous donne des indications ici. Donc même si ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas autrement à un autre moment et peut-être avec d'autres personnes ou une autre personne. D'accord ? Gardez l'espoir, vous avez un but en tête. Quelle est l'étape à passer avant d'arriver à notre but ? C'est de ne pas le lâcher, notre but. D'accord ? C'est de le garder bien en tête, de se dire que si là, ce que je dois lâcher, c'est quelque chose qui devait atteindre justement ce but, eh bien ça n'a pas fonctionné. Ok, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est du vécu. Vous engrangez ici des connaissances sur vous-même. D'accord ? Donc on ne lâche pas cette envie. On ne lâche pas notre but ici. On garde l'espoir, on le nourrit en acceptant que ce n'est pas là, dans ce qu'on est en train de quitter qu'on va le vivre, mais après. Donc c'est pour ça ici que déjà on accueille le fait que, bien, il y a des choses à lâcher. On accueille ça, on vit ça pour pouvoir, en janvier, en février, eh bien effectivement, aller vers une autre route, une autre direction. D'accord ? Ne lâchez pas. Et ici, ici c'est votre but. 4 de denier. Votre but, c'est une nouvelle stabilité. Votre but, c'est de vous sentir bien, de vous sentir posé, de vous sentir en fin de compte, de ressentir l'harmonie à l'intérieur de vous, de retrouver une nouvelle stabilité, quelle qu'elle soit, d'accord ? Mais en fin de compte, déjà, le but, d'accord, de décembre, donc ce qu'on doit travailler, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture à l'avenir, et le but, c'est de se restabiliser, de retrouver un ancrage, et en fin de compte, de savoir miser sur soi. Le but, c'est de se donner le droit. Donnez-vous le droit à continuer d'espérer. Donnez-vous le droit d'ouvrir votre cœur à l'avenir. D'accord ? C'est vraiment une notion de miser sur soi, de reprendre confiance, de se restabiliser, de se réancrer en misant sur soi. Ici, on reprend pied. On reprend, on avait tendance à couler un peu émotionnellement ici. Et bien là, à la fin du mois, le but de ce mois-ci, ça va être de reprendre pied, paf, pour aller vers l'avenir après.
émotionnellement, enfin sentimentalement, parce que ça c'était la carte émotionnelle, sentimentalement, on a la carte de l'entente. Alors ici, la carte de l'entente peut nous dire énormément de choses, ok, guidance générale. Alors, ça peut être effectivement pour les gens qui sont en couple, ça peut être une notion de retrouver une stabilité dans le couple, peut-être quelque chose qui avait été un peu noyé justement dans toutes ces difficultés. D'accord? Le fait de passer par ces étapes-là nous permet de restabiliser et donc d'aller vers une entente. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on se sent bien avec soi-même, d'accord, dans cet espace sentimental. Déjà, on se restabilise pour effectivement sûrement aller à la rencontre de quelqu'un d'autre après. Ok, alors on va tirer maintenant une dernière carte avec donc l'oracle des réponses angéliques. Ok. Allez, une dernière carte pour nos amis les Capricornes. Avec les réponses angéliques. Une dernière carte avec ce tirage pour nos amis Capricornes pour le mois de décembre. Affirmez-vous. Tiens, tiens. Oui, hein. Affirmez-vous. On se réancre sur soi. On accueille ce qui se passe là. On s'affirme en disant « Moi, ce que je veux, c'est ça. Si là, clairement, ce n'est pas ce que je peux atteindre, eh bien, je dégage. Je m'affirme dans qui je suis, ce que je veux dans ma vie. Et je vais donc savoir faire les coupes, les lâcher, les dégager, même j'ai envie de dire, qu'il faut faire pour aller là où j'ai envie d'aller. Je m'écoute, je m'affirme, hein, je m'écoute, je m'affirme. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je vais aller vers ça. Voilà, amis Capricorne. Bon, eh bien, c'est un mois pour moi de passation. D'accord, d'une énergie à une autre. Bien évidemment, il faut faire le taf, hein, c'est clair. Si vous ne faites pas le taf là, eh bien l'année prochaine, elle va avoir une autre énergie qui va nous demander de travailler autre chose. On va devoir faire les deux en même temps, c'est plus difficile. Ok, alors partagez, likez, parce que c'est comme ça que je peux être vue. Et que du coup, je peux vivre de tout ça et continuer en fin de compte à vous faire des guidances gratuites sur YouTube. Si, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Laissez-moi des commentaires, c'est toujours très agréable de voir comment vous vivez ces énergies, comment ça résonne en vous. Et bien évidemment, comme je disais, on est sur une guidance générale. Voilà, si vous voulez une guidance personnelle avec moi, en dessous de la vidéo, je vous mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Ancrez-vous, lâchez ce qu'il y a à lâcher, écoutez-vous, affirmez-vous. Ne fermez pas les choses, au contraire ici. Même si c'est dur, on ouvre vers l'avenir puisqu'on nous dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Bon mois de décembre, amis Capricorne. Ciao, ciao!